Faites attention, ce chiot va dévaliser une banque. Il bondit agilement sur la caisse, il aboie et montre au caissier le billet autour de son cou. Il dit de remettre le billet de 100 $ immédiatement, ou il fera exploser une bombe. Le caissier ne l'a pas cru, il a retiré la note. En conséquence, la bombe a immédiatement commencé le compte à rebours. Le caissier était abasourdi, ils ont fait ce qu'on leur a dit. Le chien, qui s'en était sorti, s'est rapidement enfui, au moment où le guichetier l'a chassé par la porte. C'était déjà trop tard. Il a dû regarder le chien monter dans la voiture et partir. Une fois dans la voiture, le chien aboie sur les deux hommes, l'un d'eux semblait comprendre quelque chose, il a fouillé dans son sac à dos, il a trouvé le traceur à l'intérieur, après l'avoir jeté dehors, le chien a souri de manière suffisante, les trois hommes sont ensuite retournés à l'entrepôt et se sont préparés à partager le butin. À ce moment-là, le voleur a décidé que le chien était trop intelligent. La prochaine fois, ils devront poser une vraie bombe, pour ne pas être pris et les exposer, mais Zai pense que les autres chiens ne mâchent que des os, seul ce petit chien pourrait voler une banque. Les deux hommes n'étaient pas d'accord. Une forte dispute éclate, le chien n'était pas en reste. La police a rapidement été alertée par les cris violents, les deux hommes ont immédiatement levé les mains et se sont rendus. C'est fini, les voleurs ont renversé la table et se sont préparés à s'échapper, le chien se jette rapidement sur le policier, les voleurs ont eu le temps de s'échapper. À ce moment, le compagnon du policier a apporté une cage métallique, le chien a été mis à l'intérieur, le chien a été emmené au refuge pour animaux, le garçon, Jacques, est venu adopter, le chien s'est immédiatement attaché à lui. Mais ce n'est qu'une fois rentré chez lui qu'il s'est rendu compte que ce chien était autre chose, il ne voulait pas de jouets ou d'encas, il était seulement intéressé par l'argent, il s'y est accroché avec sa bouche, il ne voulait pas le lâcher, il n'y avait rien que Jacques puisse faire, il n'avait pas d'autre choix que de le gronder, et de le ramener à la maison. Dès qu'il est entré dans la maison, Jacques a appris que sa mère avait perdu son emploi. L'ami de sa mère ne voulait pas que Jacques s'inquiète, on lui a dit d'aller dans sa chambre et de se reposer. Jacques était assis sur son lit, d'humeur dépressive, il s'inquiétait de savoir comment il pourrait aider sa mère, le chien à côté de lui semblait comprendre ce qui se passait, quand Jacques ne regardait pas, il s'est glissé hors de la pièce et est allé chercher de... Attention à ce chiot qui vole de l'argent, avant que le propriétaire du sac puisse le trouver, il a déjà mis la main sur plusieurs notes, ensuite, il est parti en courant, le chien est fatigué de porter l'argent, il jette l'argent sur la route, le sans-abri à côté de lui ramasse le billet et lui donne un baiser, il le met joyeusement dans sa tasse, mais le moment suivant, le chien prend la tasse et l'argent avec, mais c'est encore trop lent pour trouver l'argent. Donc le chien a jeté son dévolu sur une nouvelle cible. C'est un camion à fric, quand il s'est arrêté, le chien s'est mis en dessous et a attendu sa chance. En quelques instants, le porteur d'argent a accidentellement renversé le sac d'argent, le chien a profité de la confusion, et a immédiatement ramassé le sac d'argent, il a ensuite caché l'argent dans les buissons, puis il a trouvé son propriétaire, Jacques, et l'a entraîné dans une course folle. Quand Jacques a vu l'argent, la mâchoire de Jacques s'est décrochée en signe de stupéfaction. Il n'avait jamais vu une telle fortune avant, un homme et un chien se sont serrés la main, ils ont promis de garder le secret pour toujours. Quand il est rentré chez lui, Jacques a donné à sa mère une somme d'argent, mentir en disant qu'il l'avait gagné secrètement, pour aider à résoudre les problèmes de la famille. Sa mère a estimé que son fils savait ce qu'il faisait, elle l'a serré fort dans ses bras, mais le lendemain, la presse a lancé un avis de recherche pour le chien. Si le chien est attrapé, la récompense était énorme, et pendant tout ce temps, à son insu, Jacques faisait du shopping avec son chien. Il a acheté une grosse sucette pour sa petite amie, tout est payé par Jacques, mais encore plus par coïncidence, le porteur d'argent faisait aussi du shopping ce jour-là, il a reconnu le chien comme celui qui avait volé l'argent ce jour-là, il s'est approché et a donné au chien une bonne réprimande, mais il ne l'a pas pris au sérieux, il a même eu l'audace de prendre un collier de... Ce chien vient de voler un collier de perles, il l'emmenait sur une fausse piste, les passants le poursuivent, mais il n'y a aucun moyen de dépasser les pattes du chien, et le chien est encore plus rusé, il est monté dans un petit train et est parti en beauté, mais qui aurait cru qu'il le poursuivrait jusqu'à la maison, il voulait tout le ramener au poste de police pour récupérer sa récompense, et c'est alors que la police est arrivée. Et j'ai ramené le chien à la station, l'officier a dit à contre-séur à Jacques. Le chien avait fait beaucoup de choses, vol d'un train d'argent, la combinaison de ces crimes entraînerait son euthanasie. Jacques a remis l'argent volé, mais ça n'a pas aidé. Tout ce qu'il a pu faire, c'est tenir son chien dans ses bras et faire ses derniers adieux. Retour à la maison, Jacques a été déprimé toute la journée, il se regarde dans le miroir, son esprit ne cessait de revenir aux images heureuses de son chien. À la fin de la journée, Jacques ne pouvait finalement pas rester assis, il a dû aller sauver le chien. Pendant que les gardes parlaient, Jacques s'est faufilé dans la station, et puis il se faufile à nouveau sans se faire remarquer. Dès qu'il était à l'extérieur, le voleur avec les lunettes s'est approché de lui, et a pris le chien par la force. Avant que le gros garçon puisse réagir, l'autre voleur a mis un sac sur sa tête, les deux hommes ont été emmenés à l'entrepôt. Maintenant le chien était de retour, les voleurs étaient prêts à faire un dernier coup, et ensuite ils sont hors jeu. Alors on a gardé Jacques, l'autre a pris le chien avec lui pour le vol, il s'est déguisé en aveugle, il se faufile dans la banque et attend que le directeur apparaisse, il a immédiatement pris l'arme à la taille du garde, puis il a ouvert sa chemise. Révélation de la bombe, il a menacé le manager pour obtenir l'argent, le directeur n'avait pas d'autre choix, il a accepté d'emmener le chien à l'entrepôt pour récupérer l'argent. À ce moment-là, le manager a conseillé au chien de ne pas aider le voleur. Tu es un chien mature maintenant. Après avoir dit cela, le chien semblait comprendre quelque chose, il est sorti avec le sac dans la bouche. D'autre part,
Jacques a utilisé un jouet pour dessiner le voleur, il a attrapé le pistolet avant d'être remarqué, mais malheureusement, il n'était pas assez expérimenté, il a encore été maîtrisé. C'est là que, le chien se précipite dehors, il a sauté sur le voleur, une frénésie de morsure, dans la panique, le voleur a ouvert le feu, le chien a malheureusement été abattu, hurlant de douleur, le bruit des coups de feu a rapidement attiré la police, les deux voleurs étaient sur le point de s'enfuir, seulement pour trouver le sac plein de post-it, il y avait même un traceur, les deux hommes ont su tout de suite, le chien leur avait joué un tour. Les deux hommes ont été arrêtés et mis en détention. Le chien a été soigné et sauvé, pour sa bravoure, il a été honoré par le maire, une récompense de 10 000 $ leur a également été accordée, et enfin, le chien a donné naissance à une portée de chiots, je me demande si les chiots sont aussi